Donc voilà le site, il y a le logo ici, un slogan, un menu, éventuellement une barre de recherche, mais on peut l'enlever. Il est censé avoir un e-commerce et un compte utilisateur pour s'abonner. Donc là c'est le fil d'Ariane. Si on est dans les expositions, il y aura les expositions et ainsi de suite. Il y a 3 niveaux, l'accueil, les sous-menus et dans chaque sous-menu un sous-menu aussi. Donc sur la page d'accueil il y a un carrousel, un diaporama. J'ai pensé à mettre un call to action ici pour aller voir bon, je pourrais détailler un peu plus comment j'ai vu le carrousel, son contenu. Donc une présentation succincte de la galerie avec une vidéo YouTube. Des images peuvent accompagner. Donc là le responsive n'est pas fait, mais bon, c'est les fondateurs. Donc là j'ai les titrologies avec ce design là, mais c'est vraiment à titre d'exemple, c'est pas un design qu'on peut présenter. Ici il est censé avoir la carte pour retrouver la galerie qui nomme et l'espace communication sur la page d'accueil, donc avec les réseaux sociaux et puis un formulaire de contact. Donc bon, ça fait redondant ici les réseaux sociaux, donc il faut savoir comment on agence, où est-ce qu'on le met. On pourrait mettre cette barre en toujours fixe sur le côté droit ou gauche, ou à voir. Donc si tu as des points à dire par rapport à au copyright ou quoi que ce soit, tu me dis. Donc si je vais sur les expositions, on est censé choisir une exposition parmi les dates présentées. Donc là aussi il n'y a pas de design appliqué sur ces boutons là, mais si je clique, je vais sur l'exposition l'art surréaliste. Donc il y a des espèces de boutons. Là c'est le style de, je sais pas si ça existe, hein, le style de l'exposition, et est-ce que c'est une exposition passée et potentiellement d'autres informations, d'autres badges ici. Il y a un slogan et une image. Quand on va au over sur un desktop, c'est comme ça que ça se passe, mais sur les mobiles ça devrait se comporter un peu différemment. Je n'ai pas défini. Donc il y a une description avec les dates, les artistes et ainsi de suite. Un diaporama des affiches de pré-vente de la galerie ou je ne sais quoi, et une description littéraire de l'exposition. Après il y a les œuvres qui sont mises à disposition sur l'exposition et les artistes qui sont exposés. Ça c'est pour les œuvres. Les artistes, on a la liste des artistes qui arrive ici. On peut sélectionner, chercher un artiste. On peut chercher un artiste par nationalité ou bien par genre, je sais pas, à définir les filtres qu'on peut avoir ici. Donc quand on clique sur un artiste, on a la description de l'artiste qui se met en place. C'est un peu long le chargement, mais sans développement, donc on va considérer que c'est normal, mais ça devrait pas être aussi long quand je clique sur un artiste pour s'afficher. Donc on a sa photo et puis son descriptif avec des informations et d'autres choses à définir. Donc enfin les œuvres 1. Donc les artistes, quand je clique sur un artiste, donc j'ai ça, mais je devrais avoir aussi les œuvres de l'artiste. Peut-être que je ne l'ai pas implémenté, il me semble que je l'avais mis. Et puis donc les œuvres elles-mêmes qui sont supportées par la galerie. Donc on va écrire encore par genre ou par artiste, rechercher, et voici une espèce de maçonnerie des éventuelles œuvres qu'il y aura à disposition à la galerie en vente. Donc ce seraient des œuvres en vente. On pourra avoir des œuvres qui ne sont pas en vente aussi, bien sûr, et on peut avoir un zoom de l'image quand on survole le centre de la carte ici. Si on clique sur l'image, on a la possibilité d'acheter, mais la fonctionnalité n'est pas encore mise en place, et on a des badges avec des informations et puis d'autres images. Donc voilà pour le site.